Tu me donnes la mal, la fatigue et les poids et les épreuves à moi. Je suis là, je suis à la synagogue. J'ai commencé à 6 h du matin, depuis là, depuis. Regarde, depuis ce matin, je suis là. Pourquoi toutes ces épreuves et pourquoi Lama Omer Arav. Mais aussi Floma Chabakouk, qui racha martyr et tzadik. Le rachat, il vient couronner le tzadik. Verot ta'an, tachashish bibala racha tzadik menu. Ve'echad me'em amar, in el reshaim ve'shaver olam. יסגו חיים, ואמר עוד, אך ריק זכיתי לבבי. ויחס בניקיון כפיי, ויהי נגוע כל היום, ותוכחתי לבקרים, והנביא האחר אמר לה על אנשי דורו, גם בחנו אלוהים, במעלתו והרבה פסוקים דומים נאמרו. Il dit le Rav ici, a priori, des choses qui sont plus que pachoutes, qui racha martyr tzadik. En réalité, comment je peux savoir que quelqu'un il est tzadik et que quelqu'un il n'est pas tzadik? Comment je peux savoir que quelqu'un il est grâce à quoi? D'où je sais que... D'où on peut savoir tzadikim? Il faut bien que j'ai des repères. Regarde, je regarde dans la rue, je vois cet homme-là, je vois cet homme-là qui ne fait pas, je vois cet homme-là que... Donc tu as des repères, tu sais ce que c'est Avodat Hashem, tu comprends et ce qu'il attend beaucoup. Tu vois de tes yeux, tu arrives à palper ce que c'est le tzadik, ce que c'est l'homme qui pense à son prochain, celui qui est préoccupé par le divin. Tu le vois dans ton monde. Alors il dit le Rav qui racha martyr tzadik verot ta'an Chabakouk il a dit tachalish bebala racha tzadik mimeno. Ce que tu sais pas c'est que dans ce rachat que tu as vu, peut-être il peut sortir de lui un tzadik. Par contre lui il sait qu'il peut sortir de lui un tzadik. Lui il sait. T'as vu celui-là? Tzadik, attention que personne de vous il se fâche. Mais nos parents, ils n'étaient pas charedim. À part vous, peut-être, Ken. Parce qu'au Maroc, tout le monde était charedi. Mais nous, on n'était pas tous charedis. Et mes parents, ils n'étaient pas charedis. Tu te rends compte quelle catastrophe? Je suis devenu charedi. Tous les parents n'étaient pas shomer misvot. On a un ici, il a dit, Tzadik, mon père, il faisait le kidouche dans un camp de nudistes. Pourquoi vous rigolez? C'est la vérité. Il y en a un, il a dit, mais nous, toutes nos vacances, on les a passées. Et aujourd'hui, ces enfants, ils sont talmidei chachamim. Arrêtez de rigoler. Ces enfants, ils sont rabbanim. Où il était, lui? Il a vécu tout petit dans les endroits sales. Pourquoi il lui a donné à lui? Mimeno yotzim tzadikim talmidei chachamim. Ça, tu le savais, toi? Tu pouvais le voir? Tu es capable de regarder? D'où il a le srout comme ça, cet homme-là, qu'il a des enfants, ils sont amis des khamim? D'où? Quel matana? Mais il faut. Je saute une page, puisque tout ça c'est... Ken. Je recommence dans la page Shin Mem Gimel. Il dit le Rav, Shin Mem Be, pardon. Je vais voulu donner un petit peu de... Comment dire en français? Pour que les gens ils soient un petit peu... Parce que c'est bien de parler, c'est sympa, mais bon, dans nous... Alors il dit, je vais vous donner un petit peu des réponses, comme ça. Ken, je ne sais même pas s'ils vont nous donner mettre un achat. Mais comme ça, il dit le Rav. Peut-être comprendre un peu plus. Et asibot arabot. Peut-être que tu peux comprendre pourquoi le tzaddik, il n'a pas toujours la parnassa comme tu le voudrais. Il est tzaddik, il doit avoir la parnassa. Il est rachat, il doit souffrir. Alors il dit, je vais essayer de donner laquelle. Un tzaddik, le maître du monde, il veut savoir s'il est vraiment tzaddik. Donc l'épreuve du tzaddik, c'est de savoir si Toho Kebaro, est-ce que l'extérieur, il est comme l'intérieur? Parce que être à l'extérieur, d'être un Père Noël tout en blanc avec le chapeau et machin, c'est beau, mais à l'intérieur, t'es comment? Le maître du monde, il veut savoir. On est tous des rabbins à l'extérieur. À l'intérieur, t'es quoi? T'es aussi ce rabbin-là? Mais pour savoir, il n'a pas besoin de faire des mifranim, il le sait. Lui, à Kachbourg, c'est pour toi. Il sait, oui. Pour toi, il fait, pas pour lui. Pour lui, il sait tout. Le mifran, il est pour toi. Qu'une fois que tu ne pourras plus te... face à ta réalité, face à ton émet, à un moment donné, tu ne pourras plus te mentir. Et tu feras le choix qu'il faut. Ou tu dis, je rentre dedans, ou tu dis, pourquoi? C'est pas pour moi? Je suis pas prêt. Si j'ai envie, parce qu'en réalité c'est facile, t'as envie, tu le fais.
Regarde dans les mots, tu vas voir ce qui est marqué. Peut-être qu'un tzaddik, quand il était jeune, il a fait une avéra, et puis aujourd'hui il paye, il nettoie. En tant que tzaddik, il nettoie. Peut-être. En tzaddik bares et shulam. Il n'a pas un tzaddik dans ce monde-là qui est shalem. Donc s'il n'y a pas de tzaddik dans ce monde-là qui est shalem, ça veut dire qu'avant d'être tzaddik, il était moins que tzaddik, et donc il a dû faire une banane. Af ki racha vechote, même s'il était racha vechote. Les familles me'aser et Hachem, et tzaddik b'olam hazeh. Peut-être que le maître du monde, il a aussi une façon. Me'aser auto, il te met à l'épreuve dans ce monde-là. Pourquoi? Quel est l'arbot et tzracho b'olam haba, afin de multiplier ton salaire dans le monde futur. D'abord, il faut y croire au monde futur. Il faut l'attendre, le monde futur. Il faut avoir envie de ce monde futur. C'est quoi ce monde futur? Comme ils disent la plupart des gens que je connais aujourd'hui, qui vivra verra. Hein? Moi, tant que je n'ai pas vu, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Moi, je ne parle et je ne crois que ce que je vois. Omer Rav. Tout ce que je fais, c'est les tovatra pour ton bien. Toutes ces épreuves-là, qui passent le tzaddik dans ce monde-là, les anatra, à la fin, elle sera plus que bonne. Et le maître du monde, il veut savoir aussi, si tu le sers, et que tu es entier, donc tu le sers dans la simcha. Tu le sers dans la simcha quand? Quand tout va bien, ou quand tout va plus que bien? C'est là qu'il veut savoir si Bémet est entier. Tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir. S'il est en train de souffrir, et que tu vois qu'il a une simcha, mais Foseba, comment il peut être joyeux comme ça? Comment il peut être joyeux? Omer Rav, ou Besever Panim Yafot, comme Shu Sovel Me'onim Isurim. Il est en train de souffrir, il a mal, il a. Et tu regardes sa tête, Sameach. Ça, c'est une preuve, il dit le Rav. Pourquoi le tzaddik? Parce qu'il te montre, avec tout ce qu'il a, il te montre la sérénité, la simcha, le bien. Donc tu vois, tu ne comprends pas pourquoi le maître du monde il fait souffrir. Il veut te montrer ce que c'est le tzaddik. Ce que c'est quelqu'un qui est tzaddik. Omer Arav, afin que les autres ils apprennent de toi. Donc il t'a mis en tant que référence, que les autres y apprennent. Lui, le maître du monde, il sait. Et donc il t'a pris à toi, comment ça s'appelle? Modèle. Regardez tzadikim. Vous avez vu le? Ah oui, mais c'est facile, c'est un tzadik. Oui, mais avant d'être tzadik, il n'était pas tzadik. Il est devenu tzadik. Omer Arav. Kemosh yadou alecha, mais il sourav chez Yov. Comme on l'a vu avec Yov. Job, tout ce qu'il a passé comme épreuve. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, prends-moi tout. Une chose, tu ne pourras pas m'enlever. Il faut être costaud. Il faut avoir une émouna chazaka. Les enfants, la femme, le bétail, il a tout pris. Il a dit l'amour que j'ai pour toi, tu ne peux pas me l'enlever. Tout, il a enlevé, tout. Il ne reste plus rien. Ni le compte en banque, ni le chèque, ni le truc, rien. Ça, tu ne peux pas me l'enlever. Je t'abats. Quel, c'est la question qu'il a posée la semaine dernière, le monsieur là-bas, en rigolant. Est-ce que ça existe, d'être tzadikim? D'après vous, il n'y a pas de tzadikim dans ce monde-là? Ah, alors pourquoi vous dites ça existe? Je t'abats, ça existe? Non, pas vous, toi, la dame. Il dit, les familles m'aborrent, mais dans cet tzadik, Béoni, Marsor, Machalot. Des fois, le maître du monde, il donne des maladies, des difficultés. Il n'arrive pas à sentir, il n'arrive pas. Miklal Reshout, Bene Doro. Des fois, peut-être que le tzaddik, il paye pour le peuple. Le tzaddik, il est en train de souffrir pour les autres. Pour nous dévoiler la chassidoute de cet homme-là. Même malgré que cette vie-là, elle n'est pas sympathique, combien envers, mais Kabel Alav, il reçoit, il accepte, il prend. Dans la page de côté, où la vie de Bekar est à Evdel chez Beno les Benehem, dans la page de Shin Mem Gimel, la vie de Bekar est à Evdel chez Beno les Benehem, qui est Moshinemar, Achen, Cholienu Unasa. En réalité, le maître du monde va nous envoyer un message d'ici, Machob, Vimsvala. Il est prêt à accepter les maladies, il est prêt à accepter les douleurs, il est prêt à accepter la pauvreté. On a vu des tzadikim riches, et on a vu des tzadikim plus que pauvres, qui n'étaient même pas reconnus.
qu'ils ont souffert, Even Ezra. Even Ezra, un des commentateurs de la Torah, quelle pauvreté, quelle aniout. Rambam, riche. Rambam, quand il a découvert la grandeur de Even Ezra, il a dit, c'est qui ce Talmid Chacham? C'est une pierre précieuse. Un dans la pauvreté totale, et l'autre dans la richesse, le bien-être, l'opulence. Ersicholiot. Zet Talmid Chacham, et Zet Talmid Chacham. Zet Tzadik, Zet Tzadik. Omer Arav, Velifamim Sibat Adavari. Cette phrase-là, elle plaira à personne. Qui mipnei shiulo mekanet miknat Hashem nimchot bnei doro. Tu sais pourquoi le tzaddik il pleure, il souffre? Parce qu'il aurait dû dire aux gens certaines choses et qu'il n'a pas fait. Laisse-les, les pauvres, ils sont fatigués. Oh, on est en guerre. Oh, tzaddikim, on est en guerre. Imaginez que ce soir, on est en table ronde, chacun avec son arme, et on va descendre dans Gaza. Okay? Parce que ce qu'on fait à Avodat Hashem, c'est quoi? C'est Neged Milchama, Neged Yetzerara, Neged Mamash. Comment ils sont maintenant les soldats tzaddik? Tu crois qu'ils sont déjà en train de dormir? Azmer Foseba. Parce qu'on n'est pas en train de comprendre en réalité que, peut-être, je m'explique peut-être mal. Il y a marqué, l'âme, pourquoi il paye le Rav? Pourquoi il en paye? Il doit. Tu vois bien qu'il y a des choses qu'il faut parler, il faut dire, il faut crier. Comment tu peux laisser les choses comme ça? Il en va du divin, de son kavod. Si tu dis rien, d'où ils vont savoir? Comment ils vont apprendre? Donc le sadique qui doit parler. Celui qui ne parle pas, ben, il faut qu'il donne des réponses là-haut. Si tu es sadique, pourquoi tu ne fais pas ton boulot? Omer Arav, כמישי toi. לך מהעונש של בני האלי, שנאמר עליהם, והיה כל הנותר בפתיך, יבוא לשלב אותו לגרות כסף, ויקרא לחם, comme on a vu avec Eli, où là-bas, le maître du monde, il a puni. Pourquoi? Parce qu'il a voulu enlever la possibilité aux femmes, qu'ils apportaient des enfants, d'apporter un korban assez copieux. Il leur dit, qu'il a diminué le kavod qu'on fait pour Akash Borou. Il a été puni. Tu veux faire Avodat Hashem, il faut que tu fasses Avodat Hashem. Tu veux faire Avodat Hashem, fais-le de façon qu'elle soit bien. Fais-le avec Havana. T'es venu pour prier? Alors prie. T'es venu pour montrer à Hashem que tu l'aimes? Alors montre-le. C'est ça le travail d'un Talmid Chacham. C'est ça le travail d'un Rav. C'est ça le travail d'un guide. C'est, oh, t'es venu pourquoi? Il y avait Rabbi Eliezer qui était devant le Beth Midrash. Il y avait Rabbi Eliezer. Il attendait devant le Beth Midrash, il regardait, l'autre il voulait rentrer, où tu vas? Ben je vais. Il lui dit non, t'es pas venu pour ça aujourd'hui. Retourne à la maison, viens demain. Rabbi Eliezer était devant la porte, il laissait pas rentrer n'importe qui. T'es pas prêt, t'es pas vu pour ça. Tu te rends compte si on mettait Rabbi Eliezer devant la porte? T'as compris, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on fait? Non, j'en ai fermé une et j'ai laissé une ouverte. Donc celle qui est ouverte, je me mets devant, imagine. Je ne sais pas de tzadikim. Je ne sais pas. Okay? Moi je donne un kafsrout, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Talmid Chacham, je ne suis rien du tout. Est-ce que vous êtes en train de sentir qu'on est en train de faire une guerre contre le Serara? Est-ce que vous êtes en train de sentir qu'on est en train de faire une guerre? Ça s'appelle Milchama. Chaque jour c'est une Milchama. Ce qu'on appelle Avodat Hashem, c'est Yom, c'est Milchama. Quel est dit le Rav? Je finis dans 3 minutes. Vilou atovot sha'el barach metiv la racha. Si tu regardes maintenant, pourquoi le racha il a que du bien? Le tzaddik t'a compris, il t'a donné plein de réponses. Et pourquoi le racha il a plein de bien, de bonnes choses? On verra Rav. L'ifamim asiba lekachi. Je te donne une réponse. Bipnei sha'asa be'avar davar tov. Ben peut-être avant de devenir racha, il a fait plein de choses bien. Tu sais toi ton passé? Tu le connais? Tu connais rien du tout. À Elohim Yeshalem lo sachar avuro, il lui paye son salaire maintenant. Il a fait des choses pas bien. À mes yeux, je comprends pas. Il a fait des choses extraordinaires auparavant. Ça c'est la première chose. Il lui donne son salaire maintenant et c'est fini. Après il n'y aura plus rien. Tu as touché ton salaire. Tu continues à faire des bonnes choses aussi. Là il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire que si tu vois qu'il est rachat maintenant, il est rachat. C'est quoi un rachat? C'est que maintenant il y a plus d'actions mauvaises que bonnes. On ne peut pas savoir.
Faut savoir s'il est rachat ou pas. C'est payé, c'est pour Dieu. C'est quoi un rachat tzaddik? D'abord, il faut que tu comprennes. Un rachat, c'est qu'il fait plus de avérotes que de mitzvot. Donc il fait les mitzvot, mais il fait plus de avérotes. Donc il est rachat. Prends le Tania, tu verras. Donc si quelqu'un fait plus d'avérotes, il appelle rachat. Omer Rav, ותרגם אוקלוס משלם לשונאי, תבן דינון העבדים קדומים בחיינו ובדאון. En réalité, le maître du monde, il fait en sorte de lui donner dans ce monde-là, et c'est fini, il n'y a plus rien pour toi. C'est-à-dire, tu as mangé, il n'y a plus rien à manger pour demain. Demain, tu dis, eh, qu'est-ce qu'on mange? Allez, tu as tout mangé. Donc le rachat, on lui a donné, c'est fini. ולפעמים השם מוסר לו את הטובות בתור פיקדון. Des fois, il lui donne en dépôt. עד שייתן לו האל יתברך בן צדיק שיהיה ראוי להם. Et des fois, il vient, le maître du monde, il attend. Il sait très bien que cet homme-là, c'est vrai que c'est un rachat. Mais il va sortir de lui un Talmid Chacham. On a eu des rabbanim dans le monde. Leurs parents, ils ne connaissaient pas les Shabbat ni rien du tout. Leurs parents, ils ne connaissaient rien du tout. Et les enfants, rabbanim. Moi, je vous emmène, si vous voulez, vous lui demandez, ici, à côté, son père, il a travaillé toute l'année, Shabbat, Rosh Hashanah, qui pour y fermer. Les deux garçons qu'il a, les deux, ils sont rabbanim. Un, il est Dayan. Comment il peut avoir un... Comment? Vous savez ce qu'il a fait en tant que rachat? Il n'a jamais voulu que ses enfants, ils aillent à l'école, il les a mis depuis petits au Ketev. Depuis petit, au Ketev. Talmud Torah. Il a toujours travaillé, il n'a jamais voulu que ses enfants ils aillent à l'école, au machin, et depuis qu'ils sont petits, il les a mis où? Cheder. Il en a fait les deux, Talmidei Chachamim. Comment on peut expliquer ça? Li? Ils peuvent se révolter quand même, des enfants. Non, pas des enfants, je parle de... Le père, comment le père, il peut pas forcer, imposer aux enfants. Moi, je me rappelle, donner aux enfants, il n'a pas imposé, il n'a pas imposé. Ils sont jeunes, ils sont bébés, ils sont enfants, il les met là, et l'autre côté, il fait l'inverse. Ça va pas ensemble. C'est la vérité, mais il a réussi, avec sa persévérance, de dire, je travaille pour vous, pour votre avenir, et qu'il, quelque part, quelque part, son salaire à lui, et, ne rigole pas, il y en a plein qui ont fait des avérotes, les Shem Shamaïm. Pour mes enfants, je travaille, même le Shabbat. Pour mes enfants, tu travailles le Shabbat, tu fais l'avérote. Essayez de comprendre. Cet homme-là, depuis qu'ils sont petits enfants, ils n'ont pas connu aucune école que Cheder. Les deux, ils sont rabbanim. Un père qui a travaillé Rosh Hashanah. Hein? Il s'est sacrifié. Mais en attendant, c'était un rachat. Il faudra qu'il paye. Peut-être qu'il considérait que l'école, c'était la meilleure école pour ses enfants. Peut-être, et peut-être, et peut-être. En attendant, il a voulu les protéger. Mais en attendant, les deux enfants qu'il a en tant que rachat, Talmidei Chachamim les deux. Omer Arav. Velachotem natan inyan le'esof inichnos latet letov lifnei Elohim. À ce rachat, il lui a donné la possibilité. Regarde ce qu'il lui a donné à ce rachat-là. Quel matana il a donné? Natan inyan le'esof inichnos latet letov lifnei Elohim. Regarde ces cadeaux qu'il lui a donné, les tov, les tovato, devant Dieu. Les familles atova, Shachem notel aracha ou agorem aikari les moto verato. Des fois, le maître du monde, il vient, il dit atova, le bien-être. Il lui donne un bien-être, par ce bien-être, il va perdre sa vie. Il a acheté une belle maison, il meurt noyé. Le maître du monde, il a voulu une belle piscine, sur quelle piscine, faites attention. Il est mort, noyé dans sa piscine. Il n'aurait pas eu la piscine, il n'aurait pas pu se noyer. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a donné matana, afin qu'il vienne être puni par cette matana. Donc l'argent, c'est une punition. Le bonheur, ça peut être une punition. L'aisance, c'est une punition. Hachem, il donne. Toi, tu sais ce que c'est? Tu es capable de voir que dans cette aisance et ce bonheur, c'est une punition pour lui. D'où tu sais? Qu'est-ce que tu regardes, toi? C'est ce qu'il a dit le Rav. Tu vois juste le bout de ton ventre. Tu ne peux pas voir plus loin. Lui, il voit des kilomètres. Rothschild, il est mort dans sa banque. Il s'tabar chez moi. S'tabar chez moi. Kemo shekatouf. Oh, cherche amour les ba'alav ra'ato. Oh, regarde, cette richesse, elle a été gardée, les ra'ato pour son mal. Donc il a gardé ce mal, ce bien-là, tout cet argent-là, il en est mort avec. Donc ne comprends pas, ça dit que je ne cherche pas à comprendre, n'essaie pas de poser des questions
אני לא מבין, pourquoi צדיק וטוב לו, רע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו? אל תשאל שאלות. Moi, je te pose la question. Toi, tu trouves que c'est normal que tu es obligé de souffrir comme ça, que tu n'as pas le temps pour la Torah? Tu trouves que c'est normal que tu n'as pas le temps? Tu es venu dans ce monde-là, pourquoi? Pose-toi la question pour toi. Azov et Tarolam. Laisse de côté, comme je dis à la Shiba, on n'est pas là pour refaire le monde. Bien qu'on se refasse nous-mêmes. Bien qu'on se fait nous-mêmes. Si on se fait nous-mêmes, on peut faire le monde. On ne peut pas faire le monde, on ne peut pas changer les gens. C'est impossible. Il faut changer son monde. Si tu te changes à toi, tu peux changer le reste. Mais pour changer le reste, il faut casser l'orgueil, il faut enlever les midot ra'ot, il faut enlever. Et du lave. משעה בידו את הטובות מעריך לו אף מפני שיודע שסופו לחזור בתשובה ויהי ראוי להם. Le maître du monde il garde tous ces tovot là. Un jour il sait que ce rachat là que tu as vu, il va faire tchouva. Ben oui, tu as des rabbanim qui avant d'être rabbanim, ils le disent dans leurs vidéos, ils disent vous savez où j'étais moi? J'étais dans les piqûres, j'étais à la plage là-bas dans les trucs, je faisais rien. Et aujourd'hui, en 10 ans, maître de Torah, en 10 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Tchouva. Chez Sofo, l'arzor, bitchouva, veyuchaouy. Donc en réalité, quand il t'a donné, quand il était rachat, il lui a donné, écoutez bien ça, quand il lui a donné tout ce salaire, il était rachat. Tout ce bien-être, il était rachat. Toute cette richesse, il était rachat. Pourquoi? Parce que cette richesse-là va te servir, parce que tu vas faire tchouva. Parce qu'Hachem, il savait. Vous avez entendu les mots? Chez Sofo, l'arzor, bitchouva, veyuchaouy, la haine. Il va être prêt pour toute cette richesse-là. Donc en réalité, il lui a donné quand? Il lui a donné pas à tes yeux au bon moment. À tes yeux, pas au bon moment. Mais ça va lui servir au moment où il faudra. Aux yeux d'Hachem, c'était bon. Il a accumulé de l'argent, et le jour où il a fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à ouvrir des associations. Il commence à ouvrir des hôpitaux. Il commence à faire des choses pour le... Hey, tu dis, tout cet argent-là, quand j'étais rachat. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Comment? Si le maître du monde il l'a donné, qu'est-ce? C'est ce qu'on appelle l'argent propre. Pourquoi il l'a donné? C'est ça par rapport à ce qu'il devait être, pas parce qu'il était. Et cet argent, il est cachère? C'est ce que je viens de répondre. Ah, excusez-moi, je pas. Vous n'avez pas entendu de Sadikim. Il y a marqué dans les mots, c'est la question qu'elle a posée la dame. Lis dans les mots si tu es d'accord avec moi dans les mots. Dans les mots. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Sheadoua alecha misofo. Ah, j'ai sauté. Mipne sheyodea shesofo lachzor bitchouva v'yeh raouy lahen. À un moment donné ou l'autre, un homme il va faire tchouva. Et donc tout ce qu'il lui a donné maintenant, il sera apte pour toute cette richesse. Quand est-ce qu'il est apte? Après, pas avant. Au moment où il lui a donné, il n'était pas prêt. Mais en sachant qu'après, il va être prêt. Il y est raouille les airs. Il pourrait être apte. Donc toute cette richesse qu'il a accumulée, qu'est-ce qu'il en fait? Parce qu'il a fait tchouva. Il va l'utiliser pour le... Donc il va donner de l'argent à nos yeux, qui paraissait ne pas être normal, pas logique, pas le... Oh, c'est un rachat. Et à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, le maître du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il a regardé quelque chose. Cet homme-là, maintenant, il est tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là? Peut-être qu'il aurait pu s'acheter une île, un avion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert des... Il a donné. À Kajourou, il ne se trompe pas. Si je comprends bien ce que tu viens de dire, ce monsieur-là, il a volé, il a fait ce qu'il a fait, il a fait. C'est toi qui as dit qu'il a Non, volé. il a fait ce qu'il a fait, j'ai pas dit. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait Chouva, il est devenu un homme bien. Maintenant, avec tout l'argent qu'il a volé, Il n'a pas volé. Est-ce que tu m'as entendu une fois dire voler de Sadek? C'est un rachat. Je sais pas. Un rachat. Toi aussi, tu peux être rachat. Parler de rôle pendant Shabbat. Jouer aux cartes pendant Shabbat. Faire des apéros du Lachonara. C'est quoi le rachat? C'est celui qui a volé? alors on a pas tout. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai pas dit une fois le mot volé. Il a compris comme moi, lui. Mais j'ai pas dit une fois le mot volé. Rachat, c'est quoi? Celui qui fait pas Torah au mitzvot. C'est pas les mitzvot, c'est tout. Quel rapport? On n'a pas compris ça. Mais qu'est-ce que c'est un rachat? Pourquoi tout de suite un rachat c'est un voleur? Nous aussi on est. Oh, combien t'en as fait des bananes? Des berres, combien de bananes? Tout ça s'appelle comment? Richard, ne pas accomplir la volonté du divin ou aller à la contraire de sa volonté, ça s'appelle rachat.
C'est le moment. C'est- Maintenant, qu'il ait volé ou pas volé, pourquoi tu veux qu'il ait volé? Ah oui. Par contre, tout cet argent qu'il lui a donné au moment où il ne faisait pas la volonté du divin, il lui a donné en sachant, quand il va faire tchouva, il est raoul pour cet argent-là. Donc il n'a pas donné l'argent parce que c'était un rachat. Il n'a pas donné l'argent pour le punir. Il lui a donné l'argent parce qu'il sait que dans le futur, cet homme-là, il sera prêt à recevoir et utiliser cet argent-là. Mais toi, à tes yeux, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu un rachat riche. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui va à la plage, rachat. Il va à la plage. C'est un rachat. Oui, il va à la plage. Il allume le barbecue pendant le Shabbat. Il vient avec la cigarette. Aujourd'hui, on l'appellera pas rachat dans notre dor, on l'appellera pas rachat. On dira Tinok Shemishba. C'est-à-dire quelqu'un qui a été pris en captivité, qui ne savait pas qu'il était juif et que, disons dans le cas de Kasrut total. Mais d'après ce qu'on est en train d'étudier, le rachat, c'est celui qui n'a pas accompli la Vodat Hashem. Donc je te donne un exemple, tu comprends. Celui qui va à la plage, celui qui perd son temps dans deux, ou celui qui fait, ou celui qui... Pas chaud, c'est ça. Qui n'a pas accompli la volonté du vin, ou qui va à l'inverse de la volonté du vin. C'est un rachat. Voler, pourquoi voler? J'ai jamais volé, je pense pas. Ça n'empêche pas qu'on était des voyous. Quel? L'exemple du tzaddik qu'on a vu, Quel? qui a des Issourim, on a dit Kedesh Ilmedou Imenu Bene Adam. Quel? Cet exemple-là du deuxième tzaddik qui était Rachel, qui est devenu. On peut l'intégrer aussi à cet exemple-là, Kedesh Ilmedou. Il a fait, pourquoi pas encore plus? Puisqu'en réalité, notre façon de regarder le monde, elle est tellement négative, elle est pas, comment on appelle ça, elle peut pas être, comment on dit le mot là? On dit que nos reporters, ils sont pas un regard objectif. On n'a aucune objectivité, elle n'existe pas chez nous. On ne vit pas dans un monde de émet ou sheker, on est dans un monde de sheker total. Nous-mêmes, on vit dans le sheker. Et pour regarder quelque chose et lui définir, pour dire que ça c'est émet, tov, ra, ani odam azetov, ani odam azetov, li zetov, matai zetov li. Quand ça correspond à ce que je veux, zetov. Donc en réalité, quel? Ce problème, il est que il faudrait, je ne sais pas si les mots sont justes, il faudrait qu'on sorte de notre train-train, de nos mécanismes, et qu'on commence à faire un petit peu de profondeur de Torah, un petit peu de plimiut à Torah, rentrer un petit peu, et commencer à grandir dans notre façon, dans le regard. Et qu'on verrait le monde entier, c'est tout ça l'équipe. Tu regarderais le monde, tu ne te prendrais pas pour un... Tu descendrais de ton estal. Tu descendrais. Pourquoi? Rachat. Qui? Oh, il faut descendre. Qui, nous, on n'en fait pas? Pas on n'a pas fait, on n'en fait pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de dire je ne fais pas d'avérote. Il faut arrêter. Ne serait-ce que le Lachonara. À tout va. Lachonara, c'est parler du bien de son ami. Hein. Qu'est-ce qu'on parle du bien de moi? C'est pas vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il parle du bien? De Lachonara. C'est pas chaud, tzadikim. Nous, Azma, Aracha Mekabel Baolam Azeh, Lama. Pas seulement pour être puni, pas seulement. Le maître du monde, il a des calculs que je ne comprends pas. Donc arrêtez, essaie de comprendre ce que c'est Mouna. Arrête de regarder ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas comprendre. Arrête d'essayer de trouver des repères, il n'y en a pas. Le seul repère que tu dois avoir, c'est toi et toi-même et ta Mouna et ta Vodat Hashem. Toi et toi-même. Toi et toi-même. Arrête de regarder ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi lui il fait. D'où je sais. Non seulement ça ne te regarde pas, son père il a vécu les camps de concentration, où ton père? Il était là-bas, il descendait, il mangeait dans la pâtisserie Taref, il mangeait des trucs, alors que son père il mangeait des cafards dans les... De quoi tu parles? La même chose. Ton père il a vécu dans les anses, lui, il ne savait pas ce que c'était pour faire la brit mila à ses enfants, il pouvait mourir. On parle de la même chose. Essaye de donner un petit peu, les gens de leur donner un petit peu de, comme vous avez dit, soyez objectif. C'est impossible. C'est impossible, il n'y a personne de nous qui est objectif. Parce qu'on n'est pas émette. Pour être émette, il faut chasser ce shaker qui attend. Il faut chasser ce shaker, il faut le chasser. Parce que nous, on est tous salikim. Pose-toi la question, Rabbi Jérémie. Pourquoi la parnassa ne vient pas? Pourquoi elle vient, mais sur le dos de la Torah? Allez, je trouve un boulot. Bon, Hachem, j'ai un salaire, maintenant je peux m'aimer.
Et l'étude? Il n'y a plus de Torah. C'est une punition de sadique. C'est pas un salaire, c'est une punition. Il t'a puni. Si tu as enlevé la possibilité d'étudier la Torah et tu reçois ton salaire, c'est une punition. Ne crois pas que c'est un salaire. Il t'a écarté. Tu comprends pas? Oui, mais je peux payer mes factures. Oh, ouais, il se Le tabasse, c'est mot bon. n'est pas trop fort, punition, parce que vous êtes toujours en train de dire que Hachem ne punit pas. Mais C'est il y a fort. des fois que le maître du monde, il repousse les gens, comme il dit. Voilà, repousser, mais pas punition. Il a fait, j'enlève punition. Voilà. Alors, il t'a repoussé. Oui, mais donc, quand même, ça ne bouge pas. Ça change rien. Non, parce qu'après, on va venir nous dire... Qui? Non, parce qu'après, les gens, ils interprètent d'une manière... punition, c'est fort pour eux. Quel? Hachem ne punit personne. Il punit personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le maître du monde? Dis-moi le mot, comment il fait? Il nous teste. Il te teste. Voilà, il te teste. C'est un bar chez moi. Vous êtes d'accord? Il vous teste. Il nous teste. Ok. Bien fait. לפעמים, משהו מעריך לו מפני שיודע שסופו לחזור בתשובה. Donc en réalité, je viens et je dis ici, בפשטות, je m'arrête avec ça, que je pense que le fait que j'ai fait déjà cette introduction-là, n'essaie pas, arrête. Il faut faire un arrêt total. Se poser la question pourquoi et je crois que la plus grande chose qu'on a à faire, c'est se regarder à soi-même. Se poser la question où est-ce qu'on est nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la parnassa, les cachats? Et comme il nous dit notre maître, le Pélé Yoetz, pourquoi il n'y a que des gens qui sont à la retraite qui viennent en Israël? Pourquoi les jeunes, ils ne veulent pas venir? Pourquoi il y a un problème des moulins comme ça? Les parents, ceux qui viennent à la retraite, ils amènent les enfants. Non, pas du tout. Pas toujours. Pas toujours. Pas du tout. Les gars, la retraite, ils viennent pas 40 ans. À la retraite, les enfants. Ils ont déjà enlevé les enfants, ils veulent sur papa et maman. Et certains amènent leurs enfants. Certains. Certains, ça va, c'est bon. Fait leur chien, ça fait. Est-ce que quelqu'un il a une question à poser de Sadikim? Tiens, Jérémy, je t'écoute. N'aie pas peur. Un peu quoi? C'est incompréhensible. Oh, qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? Quand il parle du fait qu'il prend le tzaddik comme exemple quand il est mitparnes Betzahar, pour montrer que malgré qu'il est mitparnes Betzahar, eh ben il est heureux. C'est une des solutions qu'il a amenées, hein? Il peut être puni pour les avérotes qu'il a fait, il peut être un exemple, il a apporté pour le rachat et pour le sadique. Mais on ne voit pas ça pour le rachat, dans le sens où il aurait pu prendre aussi comme exemple le rachat pour le punir dans les massés qu'il fait dans ce monde-là. Il en a parlé. Il en a parlé. Il a dit qu'il a mangé tout ce qui... Donc il n'y a pas de demain.